RMC, la matinale week-end. L'interview politique. 8h43, soyez les bienvenus sur RMC. Notre invité ce matin, Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Députée européenne La France Insoumise, conseillère économie de Jean-Luc Mélenchon. On va parler de l'Ukraine, on va parler de votre programme pour lutter contre la pauvreté. On va parler aussi pouvoir d'achat en cette journée mondiale de la justice sociale. Mais ce dimanche, sur RMC, c'est aussi la clôture des Jeux Olympiques. On les a vécus sur cette radio officielle RMC de Pékin 2022, 14 médailles. Quelle image vous gardez, vous, de cette quinzaine, Manon Aubry ? Je pense que c'est d'abord le record de médailles de Quentin Fillon-Maillet qui donne une belle image du sport. Je crois qu'il est 4 ou 5, je ne sais plus de mémoire. Donc c'est d'abord cette image-là que je retiens. Ce fameux QFM, il a maintenant ses initiales. Quentin Fillon-Maillet. Il va rester à la postérité, je crois. Très bien. Vous les avez écoutés sur RMC, les JO ? Bien sûr. Mais évidemment. Vous savez, entre deux meetings le soir, dans des longs retours nocturnes avec le décalage horaire, ça nous permet de suivre les JO. Manon Aubry, revenons à ce qui se passe en France, à ce qui s'est passé surtout hier à 15h, cet accident de chasse. Nous sommes dans le Cantal, une randonneuse de 25 ans tuée par balle, une balle tirée par une chasseuse de 17 ans. 17 ans, c'est justement ce qui interpelle Manon Aubry. Est-ce qu'il faut interdire la chasse aux mineurs ? Je vais au-delà. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'une personne soit décédée, tuée par un chasseur, et c'est pas la première fois. En quelques mois, les drames se multiplient. Et c'est pour ça que nous faisons une proposition qui est claire, qui est franche, qui est d'interdire la chasse le week-end. Le week-end, les forêts appartiennent aux randonneurs, à tous ceux qui veulent se promener. Et je pense que 5 jours de la semaine suffisent pour faire de la chasse et qu'on ne doit plus aller en forêt en ayant la trouille au ventre de se prendre une balle et d'être considéré comme un gibier. Les chasseurs ne pourraient plus chasser le dimanche très tôt le matin en signalant leur position sur des applications que les randonneurs pourraient consulter. Vous voyez bien que la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est au randonneur qui veut juste profiter de la forêt, de faire attention, de chercher sur l'application. C'est le monde à l'envers. En fait, ceux qui veulent faire de la chasse, très bien, on l'encadre. Et on l'encadre dans un cadre qui permet à chacune et à chacun de au moins profiter de la forêt le week-end. Donc je pense que c'est une proposition de bon sens qui permet un vivre ensemble et qui, j'espère, à l'avenir évitera de nouveaux drames. Proposition qui figure d'ores et déjà dans le programme Exactement. de votre candidat Jean-Luc Mélenchon. D'autres propositions plus inédites, parce qu'aujourd'hui, en cette journée de la justice sociale, donc c'est cette journée que vous choisissez à l'Union populaire, à la France Insoumise, pour présenter un nouveau plan thématique, le 5e, pour lutter contre la pauvreté. Jean-Luc Mélenchon promet une garantie d'autonomie pour tous les citoyens. Ça veut dire quoi concrètement ? Garantie d'autonomie pour chaque Français. Ça veut dire concrètement que dans la 6e puissance économique mondiale, plus personne ne doit vivre en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en France, c'est exactement 1 063 € par mois. Ça veut dire que concrètement, des aides ménagères, des aides-soignantes, des AESH qui sont aujourd'hui autour de 800 € ne devraient plus gagner en dessous de 1 063 €. Ça veut dire concrètement, je vais vous le dire après, mais ça veut dire concrètement que des jeunes qui cumulent 1, 2, voire parfois 3 boulots pour payer leurs études, voire même échouer leurs études, ne devraient plus se retrouver en dessous du seuil de pauvreté. De la même manière, toutes nos personnes âgées qui sont au minimum vieillesse et qui peinent à survivre aussi ne devraient plus se retrouver en dessous du seuil de pauvreté. Et je vais vous dire, parce que je sais qu'immédiatement on va nous poser la question du financement. Cette mesure, elle coûte exactement 23 milliards d'euros de manière nette, et c'est un peu moins que ce que va rapporter dans notre programme ce qu'on a appelé l'impôt universel, qui est une nouvelle forme de calcul de l'impôt pour récupérer l'argent perdu des évadés fiscaux, donc les Google, Amazon, etc., qui délocalisent leurs bénéfices. Mesure finançable à vos yeux, Manon Aubry. Bien D'ailleurs, sûr. rendez-vous mi-mars, c'est ça ? Exactement, on présentera le chiffrage complet le 12 mars. Et si vous voulez, la philosophie globale, pour finir là-dessus, c'est qu'en gros, les évadés fiscaux vont payer pour sortir des millions de gens de la pauvreté. Je crois que c'est un juste retour des choses. Mais encore une fois, concrètement, vous faites comment pour... Vous parliez d'une femme de ménage, c'est ça, très clairement, qui a 1, 2, 3, parfois 4 emplois, mais qui n'arrive toujours pas à être
au-dessus de ce seuil de pauvreté de 1 063 €. Vous obligez ces patrons, les employeurs à domicile, à la payer plus ? Par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on compte les heures de trajet. Dans le cas des tous les métiers à domicile, donc que ce soit les aides ménagères, les aides-soignantes, etc. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles n'arrivent pas à un SMIC, alors que souvent elles travaillent 30, 40, 50 heures, c'est parce qu'en réalité, elles passent énormément de temps dans les déplacements entre deux prestations. Donc ce serait au particulier employeur de payer ce temps de trajet, par exemple. Alors, en l'occurrence, dans le cas de ces personnes-là, la plupart du temps, ce sont des employés, je ne sais pas si on prend les aides-soignantes, etc. Ce sont des prestations qui sont gérées par la sécurité sociale et dont c'est faisable en pratique. S'agissant des autres types de métiers, en réalité, on peut le faire si on arrête de penser chaque heure séparée les unes des autres. Et c'est un métier. Et moi, si vous voulez, quand je vois ces métiers Mais sur lesquels... qui payera Qui payera, je vais vous le dire, je viens de vous le dire, pour l'ensemble des prestations dont je vous parle, c'est l'équivalent de l'impôt universel sur... L'État. Oui, l'État. Oui, l'État, et je pense que l'État en a tout à fait les moyens s'il veut faire d'une priorité le fait de sortir des millions de gens dans la pauvreté. Parce que le bilan de ce quinquennat, c'est quand même 10 millions de personnes qui sont au-dessus du seuil de pauvreté. Et moi, je ne l'accepte pas. C'est aussi la philosophie globale de la société dans laquelle on veut vivre aujourd'hui, partir des besoins les plus fondamentaux, se nourrir, se loger, faire un avenir à nos gosses. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Et je pense que notre pays en a. C'est le minimum, mais ça n'est pas suffisant. Manon Aubry, le pouvoir d'achat, on le voit en plus à nouveau dans un nouveau sondage IFOP, priorité des Français pour cette campagne 2022. Jean-Luc Mélenchon va déployer ce qu'il appelle un bouclier tarifaire, notamment en réduisant la TVA sur les produits de première nécessité, en clair en bloquant les prix, mais c'est une mesure temporaire, ça, Manon Aubry. C'est une mesure d'urgence, vous avez raison. Aujourd'hui, on le voit tous, nos factures d'énergie, d'électricité, nos courses, que ce soit le prix de l'essence, des pâtes, du riz, tout augmente. Et donc aujourd'hui, il y a une urgence immédiate, c'est de faire en sorte que nos factures diminuent. Et pour ça, oui, il faut bloquer les prix de produits de première nécessité. Pour ceux qui nous disent non, c'est pas possible, même Emmanuel Macron. Les fruits, les légumes, l'essence. Les fruits, les légumes, les produits fondamentaux, les pâtes, le riz, l'essence, pour faire en sorte que, en fait, vous puissiez sortir la tête de l'eau. Donc Jean-Luc Mélenchon arrive à l'Élysée le 24 avril, il décide de cette mesure par décret. Exactement. Pendant combien de temps ? Le temps que ça puisse permettre d'agir sur un autre levier pour faire en sorte que les gens tiennent le bon bout, qui est l'augmentation des salaires. Donc c'est l'augmentation minimum du SMIC à 1 400 € net. Donc ça peut prendre un quinquennat. 1 400 € net ? Absolument pas, c'est l'État qui le décide. Et une conférence sur les salaires qui permet une renégociation des salaires. Parce que juste un mot là-dessus, oui. Les entreprises du CAC 40 ont fait 139 milliards de bénéfices cette année. Justement. 70 ont été redistribués aux actionnaires du CAC 40. Combien pour les salaires ? Alors Manon Aubry, justement, il y en a un qui va vous écouter attentivement aujourd'hui et encore plus demain, c'est Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF qui reçoit tous les candidats pour un grand oral. Tiens d'ailleurs, visiblement, écoutons-le, Geoffroy Roux de Bézieux, c'était sur France 2 le 10 février dernier, c'est l'archive RMC du jour, visiblement, il aime de plus en plus Jean-Luc Mélenchon. J'ai bien compris que vous allez faire votre programme, sinon moi je vous prends en sérieux, je pense que vous êtes prêt à gouverner, sinon c'est pas la peine. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être élu le 24 avril et... Ça va pas être le chaos comme certains le disent, moi je crois pas du tout à cette théorie. Donc le patronat prend la France insoumise au sérieux et vous ne leur faites plus peur finalement. C'est une bonne nouvelle. Je crois qu'ils reconnaissent... Vous êtes amis avec le grand patronat. Je sais, c'est pas une question d'amitié ici, c'est une question de politique économique. Et je crois qu'aujourd'hui, le MEDEF, comme beaucoup d'autres, reconnaissent le sérieux de nos propositions économiques. Elles ont été travaillées dans un programme qui est complet, l'avenir en commun. Donc on sort aujourd'hui ce livret pour éradiquer la pauvreté. Vous aurez toutes les précisions des détails de nos propositions pour faire en sorte que chacune et chacun retrouve sa dignité dans notre société. Sauf que Geoffroy Roux de Bézieux dit aussi autre chose. Qu'est-ce qui va se passer ? Les chefs d'entreprise vont faire comme un marin face à une tempête. Ils vont mettre le tourmentin, la petite voile de tempête. Ils vont fermer les écoutilles, puis ils vont attendre. Ils vont arrêter d'embaucher, ils vont arrêter d'investir. Est-ce que ce n'est pas ça le risque aussi, Manon Aubry, avec Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée ? Vous savez de quoi ont le plus besoin les entreprises aujourd'hui pour tourner ? D'un carnet de commandes.
Elles ont besoin que des gens achètent leurs produits, elles ont besoin que des gens fassent appel à leurs prestations, et pour ça, il faut que des gens en aient les moyens. Et pour qu'ils en aient les moyens, il faut qu'ils aient des moyens de subsistance. C'est ça la philosophie globale de l'économie qui est la nôtre. Et ça passe, oui, par une meilleure redistribution des richesses. Ça passe par un écart de salaire maximum de 1 à 20. Quand je vois que l'an dernier, les milliardaires ont quand même augmenté la richesse de 230 milliards d'euros, soit ramené par seconde, 4 SMIC par seconde, le temps de notre interview, c'est plus de 3 millions d'euros. Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment besoin d'un 15e, 16e, 17e yacht ? Et c'est comme ça que vous financerez votre Bien programme. sûr. Encore une fois, rendez-vous à la mi-mars. 12 mars. En attendant, l'Ukraine, Manon Aubry, la guerre est imminente, il faut s'y préparer, c'est ce que dit l'Élysée ce matin. D'ailleurs, Emmanuel Macron a rendez-vous avec Vladimir Poutine au téléphone. Que doit-il lui dire ? Il doit essayer de maintenir la paix à tout prix, c'est une évidence, et il doit dire très clairement à Vladimir Poutine qu'il ne doit pas envahir l'Ukraine. Et dans le même temps, s'il veut être un acteur du dialogue et un acteur crédible du dialogue, il doit aussi convaincre ses collègues du côté de l'OTAN de ne pas étendre l'OTAN à l'Est. C'est ça le double objectif. Et si vous voulez, Parce que c'est l'OTAN l'agresseur ? Aujourd'hui, c'est normal que la Russie se sente agressée. Si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a même plus de notion d'agresseur et d'agressé, on fait de la réelle politique là. C'est comment on évite une escalade des tensions. Et l'escalade des tensions, c'est d'un côté l'OTAN qui s'étend, de l'autre côté la Russie qui veut envahir l'Ukraine. Et il n'y a plus les gentils, les méchants. Là, ce qu'on veut, c'est éviter la guerre. Et d'ailleurs, si la France veut être crédible dans cette désescalade, je vais vous le dire, il faut qu'elle sorte de l'OTAN. Sinon, elle est jugée partie. Non alignée. Exactement, c'est une tradition quasiment gaulliste du non-alignement, et c'est aujourd'hui la seule voie de sortie de cette crise. Merci Manon Aubry. Merci J'ai à juste vous. une dernière question. On a compris que votre journée sera chargée puisque vous présentez ce plan thématique de lutte contre la précarité et la pauvreté. Mais un dimanche chez les Aubry, chez Manon Aubry, ça ressemble à quoi d'habitude ? Vous êtes en famille, entre amis ? Vous profitez du soleil ? En ce moment, c'est beaucoup de politique, et dans une vie normale, c'est du water polo que je fais et que j'invite tout le monde, qui est un des super sports, qui est aux Jeux Olympiques, Bah, pas c'est ce que d'hiver, j'allais dire. mais d'été. Et en plus, l'équipe de France est de meilleur en meilleur, d'année en année. Donc Vous êtes voilà, classé au water promotion. polo, Manon Aubry ? Pardon ? Vous êtes classé au water Alors, c'est polo pas un classement, je joue dans une équipe qui a remporté le championnat régional il y a 2 ans. Et donc, on continue à se battre. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui aiment le water polo, rendez-vous dans les piscines.